Moi, il y a un film qui reste tout le temps quand je pense au cinéma belge, et par sa singularité, et par sa force, et par sa modernité, enfin par ce qu'il est, et même par son histoire de film maudit, c'est déjà S'envole la fleur maigre de Paul Meyer, qui est une histoire absolument dingue, à la fois belge, ouverte sur l'extérieur, qui parle de la Belgique, qui parle du cinéma belge aussi, puisque c'est un film produit très, très étrangement. C'est un film de commande, payé par le ministère, par un ministère, qui est censé être un documentaire sur l'immigration dans le Borinage, dans les mines. Et puis Paul Meyer, qui est militant communiste, va en faire un film de fiction qui parle de la fin de l'immigration, puisque ça commence à coincer. Les immigrés sont plus si bienvenus que ça. Il va montrer une communauté ou des communautés qui échangent, qui vivent, qui s'intègrent et qui en même temps gardent leurs traditions, en ont envie. C'est un film d'une poésie, d'une beauté formelle absolument invraisemblable. Et le film va être interdit. Le film ne va pas pouvoir sortir parce que politiquement il ne plaît pas au pouvoir et que administrativement on lui reproche de ne pas avoir répondu à la commande. Et ce film va être pratiquement invisible pendant 30 ans, alors qu'il a eu un prix très prestigieux dans un festival italien à Rimini, que Roberto Rossellini en a dit le plus grand bien, et que ça aurait pu être le début d'une grande carrière pour Paul Meyer. Et en fait, cette carrière va être tuée dans l'œuf, alors que le film est un chef-d'œuvre. Et donc ça, c'est pour moi, à la fois en tant qu'objet film, un film absolument magnifique, formidable, très émouvant et très beau, et très fort, et très moderne quand on le revoit aujourd'hui, et en même temps une espèce de parabole de ce que peut être le cinéma belge quand il va pas bien, ou ce qu'il aurait pu être. Heureusement, on s'en est bien sorti. Retrouvez tout le cinéma belge sur cinevox.be.